Bonjour, aujourd'hui dans nos maisons, l'électronique est partout. Chaînes hi-fi, téléviseurs, machines à laver et j'en passe font partie intégrante de notre quotidien. Difficile de nous en passer, alors quand tout ce petit monde tombe en panne, c'est vite la panique. On s'imagine mal retourner dans les lavoirs de nos grands-mères et encore moins installer une fourchette en guise d'antenne télé. Alors une seule solution pour parer au problème, le technicien de maintenance en électronique grand public. Ce nom à rallonge qui s'abrège souvent par le sigle TMEGP représente la personne qui va diagnostiquer, dépanner, mettre ou remettre en service et conseiller sur les réparations à effectuer. Il travaille soit directement chez le client, notamment lorsqu'il s'agit d'installation ou de programmation de machines, soit en atelier où il pourra s'atteler aux plus grosses réparations dans un service après-vente. Le domaine de l'électronique se découpe en 4 secteurs, les matériels électroniques d'équipement, l'informatique et la bureautique, les composants et l'électronique grand public. Un moyen facile dont vous allez entendre parler tout au long des reportages pour reconnaître les différents domaines, ce sont les couleurs. Tout d'abord le blanc, c'est-à-dire tout ce qui correspond à l'électroménager, comme les lave-linges ou les réfrigérateurs. Ensuite, le brun qui regroupe la photo, la télévision ou la hi-fi. Et enfin, le gris pour tout ce qui concerne la micro-informatique et la téléphonie. Avant d'entrer davantage dans le détail en ce qui concerne le métier, je vous propose d'écouter Laurent Couratier, artisan à Ingrandes-sur-Loire, qui nous parle de ses journées de travail. Je m'appelle Couratier Laurent, donc je suis artisan commerçant. Avec la formation qu'on a, on est capable de dépanner tout ce qui est électronique en fait. C'est tout ce que tu as besoin. Ouais. Mais là, c'est vrai que ça concerne plus tout ce que les particuliers utilisent chez eux, c'est pas par l'industrie, uniquement ce qui est du particulier en fait. Tiret 445. Tout ce qui est administratif, c'est donc mon épouse, et la gestion du magasin, la gestion, tout ce qui est commande, aussi bien pièces détachées que produits finis, c'est elle qui s'occupe de tout. On a des lacunes quand on démarre, mais on compense ça avec le relationnel. Faut être pointu quand même dans les techniques, mais sans relationnel, ça passe pas. On fait énormément de choses. Dans une journée, on voit 10, 15 produits différents. Il y a beaucoup de stages, beaucoup, oui. Donc ce qui fait qu'on remet ce qu'on dit remettre les dedans toute l'année en fait. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, très bien. Je gratuit sans obligation d'achat, condition de participation préventive. Quelqu'un qui est habitué à un dépanneur, il faut qu'un ami ou quelqu'un de proche lui dise celui-ci il est bien pour qu'il change. Et c'est comme ça en fait qu'on fait. Donc il faut avoir une très bonne réputation pour pouvoir piquer le client des autres, c'est clair. Oui, donc Joël Dorin, je suis employé de banque, hein, et donc je fais appel à un artisan pour l'installation d'une parabole. On sent bien que depuis 2-3 ans que les gens reviennent. Parce qu'en fait, sans service, c'est pas facile pour Tout le monde ne connaît pas tout, heureusement d'ailleurs. Donc ce qui fait que les gens reviennent au service, se sont rendus compte en fait c'est une grosse erreur. Du matériel sans service, prévente. On ne peut pas se permettre de bricoler quoi. Voilà. Le jeune qui démarre dans un petit pays où il est connu, je crois que c'est plus facile, oui. C'est pas un métier difficile, il faut être polyvalent et courageux, je crois, oui. Le travail de ce technicien de maintenance s'établit souvent sur 3 phases.
Dans un premier temps, il va rechercher méthodiquement l'origine de la panne. À partir des symptômes qu'il va constater, il établit un ensemble d'hypothèses qu'il devra vérifier une à une. Pour cela, il effectue toute une batterie de tests qui concernent des circuits intégrés, des cartes électroniques ou des problèmes de programmation. Dans un deuxième temps, il effectue la réparation proprement dite, en changeant par exemple les composants défectueux. Mais si la panne est plus compliquée, l'appareil est emmené directement en atelier. Enfin, dans un troisième temps, il va finaliser son travail en faisant les dernières mises au point et en vérifiant de plusieurs manières que la panne est définitivement réglée. Mais il n'a pas qu'une fonction de sauveur de machines en difficulté. Il peut aussi mettre en service un ordinateur ou configurer des appareils multimédia. Il va aussi vous conseiller sur les meilleurs équipements à acheter et vous aider à les programmer. Et oui, vous n'imaginez tout de même pas acheter un home cinéma dernier cri sans pouvoir le mettre en route. Et cette programmation des équipements, destinée notamment à les faire communiquer entre eux et à les rendre compatibles, se généralise de plus en plus avec le développement du numérique. Notre entourage électronique a considérablement évolué. Chaque maison possède son ordinateur, la télévision est devenue un écran plasma et notre magnétoscope est relégué au rang de vieillerie face au lecteur DVD. Les avancées technologiques sont presque quotidiennes et le technicien de maintenance doit évoluer avec elles. Pas question de se retrouver face à une panne insoluble et encore moins face à une machine que l'on ne connaît pas du tout et qui est impossible à mettre en route. Et ça, les constructeurs l'ont bien compris. S'ils souhaitent que les clients achètent leur matériel, il faut qu'ils soient connus des techniciens de maintenance. Des stages de formation sont donc régulièrement proposés aux techniciens afin qu'ils s'adaptent sans problème aux nouveautés sur le marché. Je vous laisse quelques minutes en compagnie de plusieurs professionnels de la maintenance qui nous parlent de leur métier et de ses évolutions. Moi, c'est François Brizard. J'arrive à, disons, ma 30e année d'activité. J'ai connu les premiers temps de la télévision en couleur. Moi, je m'appelle Roger Paulin, j'ai 33 ans. Et ma profession, c'est technicien de dépannage en audio. Ça fait 6 mois. Donc, je suis un débutant. Tout au départ, j'étais donc électricien. Et j'ai ensuite suivi une remise à niveau. Donc, pour acquérir le niveau bac. On le sait dès le départ si ça va marcher ou pas, quoi. Parce qu'il faut déjà un peu avoir ça dans la peau. Les avantages des métiers d'électronicien, c'est qu'on est quand même assez autonome. C'est un métier intéressant où on ne s'ennuie pas. La technologie évolue, donc sans cesse, il faut se remettre en question pour essayer de suivre. On ne peut pas avoir de certitude, surtout dans le cadre des pannes intermittentes. C'est vrai qu'on retrouve certaines pannes qui reviennent, mais souvent on a des nouvelles. Donc il n'y a pas vraiment de routine. Il ne faut pas se décourager qu'on débute parce qu'en fait ça ne marche pas toujours comme on veut. Quand on sort de formation et qu'on arrive dans la vie active, il y a quand même un sacré fossé. Le côté technique et le côté qualité, je dirais humaine, on l'apprend sur le tas en fait. Ça, c'est au fil des jours, c'est l'expérience qui nous l'apprend. Il y a des trucs à savoir en fait qu'on n'apprend pas à l'école. On apprend avec des gens qui ont de l'expérience et en fait on gagne du temps comme ça. Et voilà. Ouais, tout de suite la valeur moyenne après le. On est amené à discuter davantage avec le client parce que le client a été habitué à ce qu'on le dépanne à domicile. Il y a un dialogue de mise en confiance qui est beaucoup plus important qu'autrefois. Ça se passe bien des fois avec le client, des fois ça se passe moins bien, donc faut essayer de rester calme, entre autres. J'ai eu un cas ce matin, ayant travaillé sur un téléviseur, je l'ai reporté chez le client et la panne s'est reproduite chez le client. Alors vous arrivez chez le client, voilà madame, pas de problème, votre téléviseur est dépanné, enfin etc. et tout ça. Après, évidemment, à présenter la facture, le problème c'est que le téléviseur retombe en panne sous mes yeux et sous les yeux du client. Alors évidemment, il va falloir arrondir les angles. Faut être méthodique, faut essayer d'avoir de l'ordre. Quand on est face à un problème dont on ne peut pas se dépêtrer, faut pas baisser les bras, faut continuer, faut persévérer.
Pour moi, il y aura toujours du dépannage en fait. À mon avis, le dépannage va évoluer parce que bon, on va aller dans des technologies qui vont s'orienter vers le numérique à fond, quoi. Donc peut-être que dans les quelques années à venir, il faudra se remettre en cause et resuivre des formations, des stages pour pouvoir être dans le coup. Les techniques de dépannage n'ont presque plus de secret pour vous. Vous avez travaillé 3 ans dans une entreprise de maintenance et pourtant vous n'avez jamais passé de diplôme. Une solution existe pour pallier ce manque, c'est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Après avoir préparé un dossier présentant vos capacités professionnelles et réalisé avec l'aide d'une personne compétente, vous passerez devant un jury de spécialistes qui vous permettra de posséder un diplôme équivalent à un BEP, un bac ou un BTS en maintenance électronique. Le niveau du diplôme dépend évidemment de ce que vous savez faire. Cette démarche est très utile si vous souhaitez évoluer dans votre métier en devenant cadre ou même chef d'entreprise ou si vous êtes demandeur d'emploi avec une expérience professionnelle mais sans qualification attestée. Pour connaître tous les détails de cette démarche, consultez le site internet www.centre-info.fr, il y a bien 2 F à info. Vous y trouverez une rubrique dispositif de formation dans laquelle se trouve un fichier VAE. Les AFPA, sur lesquels je reviendrai plus tard, ont eux aussi un système de validation des acquis de l'expérience. N'hésitez pas à les contacter, soit par téléphone, dans les centres les plus proches de chez vous, soit via internet www.afpa.fr. Difficile d'imaginer des machines réparant totalement d'autres machines. Il est donc évident pour l'heure que la profession n'a pas trop de soucis à se faire au niveau de l'emploi. Les services après-vente des grandes surfaces spécialisés en audio et vidéo offrent toujours des débouchés. Autre possibilité, les stations techniques agréées par un ou plusieurs constructeurs. Ces entreprises de maintenance indépendantes réparent les matériels qui leur sont confiés par des commerçants ne disposant pas d'un service de dépannage. Si les techniciens de maintenance connaissent tous leur travail sur le bout des doigts, un élément va faire toute la différence. C'est le relationnel avec les clients. Que ce soit au niveau de l'accueil ou de l'assistance, le dépanneur doit être disponible et doit savoir fidéliser sa clientèle. Et ça, c'est l'expérience qui va vous l'apprendre. Il vous faudra aussi faire preuve de patience et de calme, parce que des clients passablement énervés en face de leur machine qui ne fonctionne plus, vous allez en croiser plusieurs. Avant de parler des formations existantes, je vous propose d'écouter un spécialiste de la profession, Alain Ferret, dans le reportage qui suit. L'entreprise est dirigée donc par 2 personnes, Claude Davoust et moi-même Alain Ferret. Actuellement, nous sommes 16 personnes. Nous recrutons actuellement des jeunes, bien souvent de formation AFPA, donc des gens qui ont déjà eu un vécu au niveau activité professionnelle, qui se sont reconvertis, qui se sont remis en question. Donc ce sont quand même des gens qui sont très très motivés en général pour la formation. Et pour l'instant, je veux dire qu'on a recruté 80% de notre effectif dans ce milieu-là et on est très content. La technique, tout le monde, je dirais, la négocie relativement bien. Ce qui fait la différence maintenant, c'est le service, l'accueil. C'est une clé très normale si tu veux, mais le bout a fait cliquer. On sent tout de suite la personne qui a le feeling du dépannage. Beaucoup de qualité, de rigueur, d'organisation. Son établi doit toujours être bien rangé, de façon à traiter, disons, les produits des clients dans de bonnes conditions. Chaque technicien, je peux dire actuellement, doit faire au moins 3 à 4 stages dans l'année. Des stages très très bien organisés par les constructeurs qui nous permettent de suivre sans problème l'évolution des produits. Être à l'écoute de ses collègues au travail, c'est très important. Partager ses connaissances, ses compétences. C'est primordial dans notre profession. Vu le nombre de produits en service, on demande certainement, disons, une spécialisation des techniciens. Le jeune qui veut travailler dans la clinique grand public se doit effectivement de bricoler le soir chez lui avec un fer à souder, essayer de créer un son, de voir des LED qui clignotent. Ça me semble même tout à fait, disons, indispensable. Les produits ont chuté énormément, hein. Les marges diminuent.
Et nous avons, disons, de plus en plus de mal à exprimer nos compétences sur des produits de faible valeur. J'estime qu'un technicien devrait gagner à l'heure actuelle, disons, un salaire supérieur à ce qu'il peut prétendre. Si je peux vous donner des chiffres, hein, un technicien doit osciller actuellement entre 6 500 francs et 9 000 francs, 10 000 francs, suivant ses compétences. Les techniciens à avoir des papiers. On préfère être dans la technique. Ça, c'est la passion que je veux voir. T'as envoyé autre chose? Bah non, parce que il n'y a pas d'équivalence. Non, elle n'a rien d'autre, elle n'est pas disponible. On se prépare déjà, lors de formations spécifiques, à entrer dans la nouvelle ère du numérique. C'est bon, Santo? Pour réussir dans la maintenance, mieux vaut être motivé, avoir le sens du raisonnement et du relationnel, et bien sûr ne pas s'arrêter aux heures de travail. Mais il faut aussi avoir une solide formation. Vous pouvez intégrer un BEP des métiers de l'électronique en sortant d'une 3e. La formation dure 2 années, au cours desquelles l'élève devra effectuer un stage d'application pratique en entreprise. En plus des enseignements fondamentaux comme les mathématiques, le français ou l'anglais, vous apprendrez à rechercher des informations sur des produits techniques simples, à analyser le fonctionnement de ces produits et à expérimenter et fabriquer les structures de ces objets techniques. Un autre BEP existe, celui d'installateur conseil en équipement électroménager. Le titulaire de ce diplôme sait installer et mettre en service des appareils tels que des réfrigérateurs, lave-vaisselle ou aspirateurs. Il veille à la conformité d'une installation, effectue des essais de sécurité, vérifie le fonctionnement. Là encore, un stage en entreprise d'une durée de 3 semaines complétera votre formation. Ces 2 BEP permettent d'accéder à un bac professionnel maintenance de l'audiovisuel électronique appelé bac Mavelec. Ce bac pro assure la formation de base nécessaire aux techniciens de maintenance. Vous saurez diagnostiquer, réparer et conseiller le client. Vous aurez cette fois un stage en entreprise d'une durée de 16 semaines. Le bac Mavelec vous prépare à une entrée directe dans la vie active. Vous travaillerez dans des services après-vente, des entreprises spécialisées ou chez un installateur d'équipements en son et vidéo. Avec les évolutions liées au numérique, une formation de technicien service en électronique grand public et multimédia a été mise en place à la demande de la profession, et ce pour compléter l'enseignement du bac pro Mavelec. Cette formation se déroule sur une année et en alternant école et entreprise. Elle met l'accent sur les techniques numériques, mais aussi sur la gestion et le fonctionnement d'une entreprise. C'est idéal si vous souhaitez devenir chef d'entreprise. Si vous souhaitez avoir davantage de renseignements au sujet de ces 2 formations, BEP et bac professionnel, vous pouvez consulter le site internet de l'ONICEP et écouter Louis Jézéquel, formateur, dans le reportage qui suit. Moi, je m'appelle Louis Jézéquel. Je suis formateur depuis juillet 90 à l'AFPA. Je suis à l'AFPA pour m'occuper de stagiaires qui apprennent le métier, donc soit en structure, c'est-à-dire en apprenant le métier de A à Z, soit des techniciens qui sont déjà en exercice et qui ont besoin de perfectionnement, puisque c'est un métier qui, du fait des évolutions techniques incessantes, nécessite un perpétuel perfectionnement. Alors, la formation s'appelle TMEGP, technicien de maintenance en électronique grand public. L'électronique grand public, c'est tout ce que l'on classe dans la catégorie des produits bruns, c'est-à-dire les téléviseurs, les magnétoscopes, les caméscopes, les chaînes Hi-Fi, toute la gamme d'antennes également, les antennes SAT, les antennes terrestres, etc. Alors, les modules actuels, donc on commence avec les bases électroniques. En suivi, donc en fait, on applique l'électronique aux produits les plus simples, donc l'audio. Dans ces produits audio, on a donc en fait l'amplificateur, le magnétophone, le lecteur compact disque, j'en oublie certainement, la radio. Ensuite, on complique un peu avec la télévision et on termine avec le magnétoscope. Donc là, on a balayé les 3 modules de la formation. Les stagiaires, il y a un aspect très intéressant justement de cette formation, c'est qu'en fait, ils viennent d'horizons très divers, avec des âges très différents.
puisque ça va d'une vingtaine d'années à une cinquantaine d'années, donc avec des parcours tout à fait différents. Il me fait batailler celui-là. Avant, j'étais agriculteur dans la région de Rennes, toujours, jusqu'en fin 96. Normalement, en sortant, je dois pouvoir exercer le travail de dépanneur. Et quand j'étais petit, je démontais déjà les trucs. À l'époque, moi, je les cassais. Maintenant, j'essaie justement de les réparer. Ici, on intègre rapidement le long de la formation les produits, c'est-à-dire on peut palper, on peut voir, on a des apports théoriques, on peut les mettre en pratique. Les aptitudes qu'il leur faut essentiellement, c'est de la dextérité manuelle, de la mémoire, de la rigueur dans l'intervention. Alors le technicien, c'est quelqu'un qui a déjà des bonnes bases en électronique, c'est un point, une bonne connaissance des produits, et puis beaucoup d'initiatives personnelles. Les gens qui aiment le produit, ne serait-ce que sur leur exploitation, leur utilisation, qui aiment le contact client, je pense que là, et qui aiment mettre quand même les mains dans l'appareil de temps en temps, je pense que là, effectivement, ils ont du travail. On ne peut pas vivre sur l'acquis. L'acquis est forcément constamment remis en cause du fait des nouveaux produits qui arrivent, des nouvelles technologies qui sortent sans arrêt. L'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, propose elle aussi une formation de technicien de maintenance en électronique grand public. Pour intégrer cette formation, vous avez deux possibilités. Soit vous possédez un niveau CAP ou BEP en électricité ou en électronique, soit vous avez un niveau de première scientifique ou technique. Mais quel que soit le diplôme que vous présenterez, vous devez impérativement avoir un niveau anglais écrit de 3e. Certaines exigences physiques sont aussi requises, comme une bonne audition ou une habileté manuelle nécessaire pour manipuler de petites pièces. La formation se compose de 5 modules. Le module 1 vous apprendra à installer et à mettre en service des appareils électroniques. Vous apprendrez aussi à connecter ces appareils entre eux, comme un home cinéma par exemple, tout en respectant les consignes évidentes de sécurité. Vous réaliserez aussi des mises en service ainsi que des démonstrations face aux clients. Avec les modules 2 et 3, vous verrez comment on établit un diagnostic. Vous réaliserez vous-même la maintenance et les réparations nécessaires en fonction des pannes que vous aurez identifiées. Le 4e module est une période de 5 semaines en entreprise et le 5e module vous permettra de valider ce que vous aurez appris. En fonction de ses compétences et des possibilités offertes par l'entreprise, le technicien de maintenance peut évoluer vers des postes d'encadrement ou se spécialiser sur des techniques spécifiques comme la télésurveillance ou l'électronique marine. L'AFPA propose des stages de perfectionnement comme technicien supérieur d'applications électroniques, concepteur-développeur de systèmes électroniques ou technicien supérieur en automatique et informatique industrielle. N'oubliez pas non plus que certains centres AFPA peuvent assurer votre hébergement. Vous en trouverez la liste sur leur site internet www.afpa.fr. On se retrouve tout de suite après ce reportage qui nous parle des qualités nécessaires pour être un bon technicien de maintenance. Je travaille toujours tout seul et c'est ça en fait qu'il faut chercher en électronique. Personne ne vient nous embêter, il n'y a pas de routine vraiment. Faut aimer bricoler, c'est sûr. Déjà, il faut être habile de ses mains, déjà, pour commencer. Je pense que c'est une école avant tout d'humilité. Je crois qu'un bon technicien doit en permanence se remettre en question. Pour moi, l'essentiel, c'est de la rigueur, le respect du matériel, donc de la propreté dans l'intervention, aussi bien interne qu'externe, impératif, l'accueil client, évidemment. Alors les qualités, eh bien, organisation, minutie, persévérance et patience. On est un peu les mécaniciens de l'électronique. Donc il y a quand même un certain intérêt je dirais, scientifique en fait. Il y a du travail dans ce métier-là. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la profession de technicien de maintenance en électronique grand public. Sachez encore que malgré toutes les évolutions technologiques et la fiabilité grandissante des machines, 80% des interventions concernent encore les téléviseurs. Et même si le secteur audiovisuel se rapproche chaque année davantage du secteur informatique, on n'est pas à l'abri de la panne. Encore une petite précision, un technicien de maintenance n'est pas un bricoleur. Ce secteur fait appel à des professionnels de plus en plus qualifiés. La polyvalence est de rigueur, mais la passion des machines également. Alors ne tentez pas chez vous d'ouvrir des boîtiers qui vous semblent faciles à réparer. Non seulement vous risquez un sacré coup de jus, mais en plus il y a de fortes chances pour que vous fassiez encore plus de dégâts.
Si ce métier vous intéresse, n'hésitez pas à consulter le CIO de votre établissement scolaire et consulter le site internet de FEDELEC, la Fédération française des électriciens et électroniciens, sur le www.fedelec.fr. Alors bonne chance à vous et à bientôt. Ciao!